Ah, Attends. Ouais, ouais, ouais. On se la refait, on se la ouais. refait. On se la refait, on se la refait. C'est Radio Moujon, la radio des dragons. Mais on parle des pigeons et des petites biquettes aussi. Hein. Et puis des petits papillons, tout ça. Voilà. Donc on en était sur l'esclavage. Voilà, parce Voilà. qu'on On a s'est été retrouvé dans le coupé. noir. Ouais, on a une Et, coupure. et ça nous a amené sur l'esclavage. C'est une triste association d'idées, mais il y a François, notre petit frérot éclairé, Hello. un héritier de Martin Luther King qui aurait aimé additionner sur l'esclavage. Oui. Oui. Viens, François, viens. Effectivement, mais déjà c'est un grand plaisir de passer dans Radio Moujon. Ça fait très longtemps que j'étais pas à l'antenne. La radio des dragons. Aïe, aïe. Les dragons parlent. Déjà, on est là pour dénoncer et pour affirmer. Et on parlait de l'esclavage aujourd'hui. Et moi, en tant qu'Africain, je tiens à ajouter que l'esclavage moderne, aujourd'hui, est fortement basé sur l'ignorance. Tout ça, c'est fomenté par le peuple et son système éducatif. Par l'État et son système éducatif. Par l'État et ses droits, son droit incompréhensible. Sa doctrine. Ces doctrines, depuis 1800, utilisées depuis 1800, encore utilisées en 2019. Non, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on prenne un avis différent, une perception différente des choses. Qu'on s'attelle plus au bonheur du peuple, qu'on s'attelle plus à l'amour du prochain. Au lieu d'être courbé sous des lois incompréhensibles et des lois complètement dénuées de sens. Et d'être jaloux, d'être dans la compétition, dans la concurrence. Tout ceci, il faut bien prendre en compte que c'est pas de notre faute, parce que ça fait des siècles et des siècles que ce système est en train de mettre des ficelles partout, Donc aujourd'hui, notre devoir est d'annoncer au prochain et de combattre ce système qui nous oppresse et qui nous délie, qui nous coupe les langues, qui nous bâillonne. Mais en même temps, ils ont créé des systèmes nous faisant croire qu'on est libre, nous faisant croire qu'on peut s'exprimer sur Facebook, Mais attendez les amis, on est à chaque fois censuré. Il y a à chaque fois des... Alors un petit peu moins en ce moment parce que justement nous sommes de plus en plus nombreux donc ils ne peuvent pas tout censurer. Vis-à-vis de cet esclavage moderne dont tu parlais, c'est effectivement une triste réalité parce que nous y contribuons, nous la cautionnons en permettant de par notre acceptation par les micro-miettes dont on pense avoir le privilège d'aller de continuer à cet esclave. Nous sommes nous-mêmes esclaves et pour profiter de certaines facilités, d'un petit peu de confort, d'un peu plus de distraction, nous allons mettre d'autres peuples en esclavage qui l'ont déjà été, principalement en Afrique, par exemple avec leur immonde, leur incompréhensible et insupportable franc CFA. C'est une monnaie sur la monnaie. Ouais, c'est que quand ils parlent de migrants, c'est une des principales raisons, cet infect franc CFA de cette migration qui amène des frères et des sœurs magnifiques à s'exiler, à quitter leur pays, leur terre, l'âme la réminiscence de l'âme de leurs ancêtres. Ils l'abandonnent pour être ici bafoués, mal jugés, ignorés. C'est une réalité dont nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Et merci François. De rien. Ouais. Merci beaucoup. Non mais continue. Même après, pour reprendre son abattre, le n'hésite métissage, pas. tu parlais du métissage, justement, Voilà. et des cultures à sauvegarder. Hein, parce que, Voilà, et des différences. Les différences, ce sont plus que des chances, plus qu'un enrichissement. Ce sont nos différences qui nous permettent de continuer à évoluer. On parle du métissage, il existe naturellement entre les plantes et entre les animaux. C'est quelque chose de naturel qui n'a pas à nous effrayer, qui n'a pas à nous amener à trouver l'autre étrange et à le taxer d'étranger. Il est tout simplement différent et Dieu merci.
Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que sur la planète, il y a des choses incroyables à découvrir, il y a des choses incroyables à voir. Alors, il faudrait arrêter cette sorte de mondialisation fomentée par le système où tout le monde doit être habillé pareillement, avec des jeans, tout le monde doit avoir une mode, tout le monde doit... Mais c'est incroyable. Alors que si on laissait chaque culture s'exprimer et chaque culture développer leur potentiel esthétique ou culturel, généralement, eh ben, le monde serait 4 fois, 5 fois plus beau. Bah, il est déjà magnifique et maintenant c'est pour ça, c'est un état d'esprit là. C'est là où on peut parler d'une certaine guerre d'usure. Hein, parce que comment faire comprendre aux gens qui sont possédés en plus par ce système là d'asservissement et soi-disant il faut craindre le chômage, il faut craindre justement ses frères et sœurs parce que genre ils veulent notre place, alors que là justement en parlant justement de l'inversion à réaliser, et c'est environ une personne en le licenciant. Hein, j'ai un moment, c'est pour ça que j'ai vraiment il n'y a plus à faire couler une goutte de sang. En licenciant une personne, combien prendrait sa place? C'est pas 10, c'est 10 000, c'est 100 000, c'est voilà. Donc après, alors le problème des ultra riches, où on a envie aussi de débugger par rapport à comment ça se fait qu'il y en a, ils tolèrent encore l'ISF et qui veulent le remettre. Comment ça, ils tolèrent qu'il y ait encore des ultra riches en fait? C'est là où justement on appelle un peu à la raison. Parce que c'est quand même un combat de mentalité, hein, de spiritualité. Parce que justement, faut replacer un peu la morale et l'éthique et la déontologie, les professions de foi et les sacerdoces de chacun sur le tapis. Où à un moment, je sais que l'équilibre, il est là, on tâtonne, on est en train de tâtonner. Hein, nous, notre génération, là, François, il a 21 ans. 21 ans. Ouais, donc, big up le Gabon, hein, c'est parce que tu as parlé de l'Afrique. Donc, mais on peut dire coucou aux indépendantistes. On remercie le Gabon parce qu'avec François, on a un bon gars. Ouais. Merci le Gabon. Donc, l'indépendance justement des peuples souverains comme justement les Barcelonais, les Basques, les Corses, les Bretons, justement les régions. Où après on peut parler de frontières, mais géographiques en tout premier lieu, parce qu'après je dis après on peut reparler de la Palestine et il faut en parler pour déjà être contre leur politique de colonialisme encore, de se dire ici c'est chez moi, c'est pas chez toi. Si c'est chez toi, est-ce qu'on peut dire tu dois normalement connaître des règles d'hospitalité. Mr. Patate, est-ce qu'on peut envoyer un merci, un remerciement? Ah oui, oui. Alors on va en parlant de la Palestine. On va plus que les remercier, on va les honorer pour leur résistance parce qu'elle est plus qu'historique, elle est réellement héroïque. On va aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont manifesté leur refus et leur désaccord vis-à-vis d'une éventuelle loi antisioniste. Nous ne sommes pas antisémites. Nous n'avons absolument rien contre les juifs. Nous avons plus que des amis, nous avons des frères et des sœurs juifs et juives. Par contre, nous en avons gros contre le sionisme. Et le fait de ne pas avoir permis un amalgame et une assimilation de l'antisémitisme avec l'antisionisme, c'est le peuple français, vous êtes louable à ce niveau-là de résister à l'allégeance de Macron et de tout d'une grande partie du gouvernement français j'allais dire à l'État d'Israël. Beaucoup ne considèrent pas Israël comme un État, mais comme un triste fait. Il ne nous représente pas, ce gouvernement qui se soumet aux directives de certaines organisations mafieuses et malfaisantes comme le CRIF et la LICRA. Des mouvements fascistes et xénophobes. Donc antisémite, certainement pas. Antisioniste, bien sûr, et heureusement.
heureusement, il est plus que possible, il est urgent que nous prenions autant soin des Juifs que des Palestiniens. Parce que alors, est-ce que vous croyez que les gens du CRIF sont juifs? Hein? Est-ce que vous croyez qu'ils respectent Non, non, voilà. Donc c'est là où à un moment... et après, bah, les gens, ils sont complices par induction, hein, c'est induit. Justement, c'est les gens qui sont soi-disant représentés le peuple et qui consentent par leur silence. Hein, donc là, c'est le peuple souverain qui s'exprime. C'est le peuple souverain qui est dans la rue. C'est les gens qui sont contre ce système qui sont dans la rue depuis belle lurette, hein, ça n'a pas commencé le 17 novembre. Maintenant, quand on appelle à poser les cailloux, c'est comme si on appelait à poser les armes, pour justement essayer de s'entendre dans ce brouhaha hein, qui est généré par, bah, vous savez, on dit des trolls, hein, des gens qui médisent, qui, hein, comme on dit souvent, bah, s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, bah, ils en parlent. Hein, voilà. Donc, mais alors maintenant, justement, on a envie qui est généré par des trolls ou qui est dégénéré par des trolls? Qui est généré par des ogres en fait, parce que voilà, c'est le problème en fait, c'est les ogres. Hein. Après, je vous dis là, quand on parle d'esclavagisme, on parle de dressage, hein, sûrement pas d'élever. Hein. Donc, c'est pas eux qui vont élever le débat, c'est eux qui, au contraire, nous rendent hermétiques, autistes, etc. Donc, en brisant justement l'omerta et en disant sa vérité ou il chacun... tombe le débat. Il plombe et il tombe le débat. Ouais, donc, merci Internet de permettre aux gens de s'exprimer à travers, je dis à travers là aggraver l'histoire, parce que qui après va détourner la parole de Pierre-Paul Jacques et qui après de voir justement l'évolution qu'il y a eu là au cours de ces dernières années, grâce aussi à Internet et puis grâce aussi à la télé, on a appris beaucoup de choses. Je pense que nos ancêtres auraient bien aimé connaître cette époque. Hein, donc maintenant, on peut parler des enfants, de l'avenir et des arrière-petits-enfants qu'on pourra avoir. Parce que bon, ils ont quand même là fait des campagnes de stérilisation, de vaccination, d'empoisonnement de l'eau, de l'air, à travers nous. Hein, parce que les incitations à la surconsommation, là dans le mode occidental, le mode... Hein, parce que, à la surconsommation inconsciente sans savoir réellement ce qu'on achète et surtout à qui cela profite. C'est ça le pire, c'est que les gens ils savent très bien que les portables par qui ils sont fabriqués ou ça comment et que bon bah pour l'instant on en a quand même besoin de l'outil. Maintenant les gens qui dépensent des fortunes pour des produits de luxe, hein, bah pour moi je les condamne. Voilà. Mais attends, excuse-moi d'additionner vite fait, mais pas simplement pour des produits de luxe, hein, même pour des produits simples. Encore une bonne nouvelle vis-à-vis de ceux qui justement boycottent, pas simplement tous les produits d'Israël, mais aussi tous ceux de l'entreprise du diable, l'ex-firme Monsanto, qui a été rachetée par Bayer. Alors une excellente nouvelle. Bayer a racheté Monsanto 63 milliards et aujourd'hui sa cotation en bourse est inférieure à 53 milliards. C'est une excellente nouvelle parce que le boycott opéré depuis quelques années, qui est de plus en plus important vis-à-vis de tous ces produits plus que nocifs, malsains et surtout engendrant la destruction de toute une partie du vivant, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai une toute petite page Facebook toute simple où chaque fois que je balance une publication pour dénoncer Monsanto, là il y a une liste sur une grande partie des produits Monsanto qui a été partagée plus de 250 fois sur une page où il y a très peu d'amis virtuels. Ce sont des amis pour la plupart réels. Ça nous motive. Ce n'est pas une question de récompense parce que nous ne sommes pas en attente de quoi que ce soit, si ce n'est mettre un terme à ce système tel qu'il l'appelle, à cette machine diabolique. Ça nous transcende, ça nous donne encore plus d'énergie
de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus acheter ces poisons et enrichir un monstre qui va bientôt être plus qu'obligé de déposer le bilan, c'est ou de rendre des comptes, c'est de virer tous ces dirigeants pour nous permettre non pas de prendre leur place, mais de gérer autrement toutes ces sociétés comme Total, Areva, la BNP Paribas, Vinci, Sanofi. Comment on va les démanteler? Il y a plus qu'urgence. C'est le printemps français et éventuellement européen avec les gilets jaunes qui se multiplient un peu partout. Allemagne, Ouais, bravo. Angleterre, Bravo. Italie. Merci à vous les frangines et les frérots. Merci et bravo. Maintenant, il y en a qui essayent de plomber le mouvement. Voilà. Mais vous savez, ceux qui pestent tout le temps là, hein, ils ont une peste verbale. Donc bravo au mouvement. Et après, on peut dire donc bravo à la République, parce que grâce à la République, écoutez, on fraternise. Hein. Grâce à la République, on est en recherche de liberté, d'égalité. Voilà. Donc bravo les francs-maçons. Hein. Écoutez, bravo les Illuminati. Bravo le nouvel ordre mondial. Là, grâce à l'écœurement que vous générez, eh ben, écoutez, on fraternise. Voilà. Et donc, on se solidarise et on se Vous nous désolidarise. avez éduqués à la division, nous cultivons l'union. Et les multiplications aussi. Hein. Moi après, je parle des montagnes de pain dur. Hein. Pour qui? Je dis, après on peut parler de l'abolition de la peine de mort, comme on peut parler de l'abolition de l'esclavage. Sous quelle forme, hein, parce que là il y a quand même encore des gens qui tuent des gens, qui les violent. En arrêtant d'aller imposer des guerres en armant les deux côtés des belligérants, en arrêtant d'aller leur imposer des petits dictateurs plus que corrompus, sans aucune conscience, s'étant défaits d'énormément de liens avec leur âme. Nous avons plus que de la compassion ou que de la pitié pour eux. Nous espérons qu'un jour ils puissent réparer. Voilà. Ouais, et donc, tu as un conseil à donner aux francs-maçons? Alors les francs-maçons, il est plus que temps de retourner votre veste, d'essayer de réparer si ce n'est tout le mal que vous avez fait, en tout cas la partie. Faites votre part pour réparer. Nous vous demandons pas de dénoncer, puisque nous avons énormément de dossiers, mais quittez le navire. voilà, ne faites pas comme les rats, quittez leur sale navire avant qu'il a déjà commencé à prendre l'eau. Montez sur le pont de notre beau bateau. Ouais, parce qu'en fait, dans l'Arche de Noé, en fait, les rats sont arrivés en premier, mais là, vu que là, les rats doivent quitter le navire, c'est les rats qui vont être en dernier, en fait. Et donc, encore, quand je parle des francs-maçons, c'est... Ils nous traitent comme des moutons, ils nous traitent comme des pigeons, moi, je ne mets pas tous les francs-maçons qu'ils aillent se terrer. Dans le même panier. Les francs-maçons que j'exècre, ce sont les hauts placés. Parce que de la façon dont ils ont dévoyé, dénaturé l'esprit de base, c'en est inqualifiable. Donc après, on fait des exemples, genre à Bordeaux et en Gironde. Donc ça, c'est un autre dossier. Hein, c'est justement comment mettre la lumière sur un peu cette secte franc-maçonne. Hein. Donc le conseil du Greg, le conseil pour les francs-maçons là, les francs-maçons, une prescription. C'est quenelle ça, comme ça, quenelle. ouais, t'es comme ça là, ça gratte. Ça ou ça, ouais. Et puis leur dire que on va continuer jusqu'au bout. La secte des traîtres. La secte des traîtres, on continuera. Ouais, donc quitter le navire. Voilà. On appelle justement en mettant la lumière à ce que cette secte se dissolve d'elle-même. Voilà. Parce que faut pas confondre avec les compagnons du devoir, qu'ils ont aussi infiltré bien sûr. Faut pas confondre avec certains ordres, hein, parce que alors le chaos, qui amène le chaos, qui sème le chaos, hein,
qui sait les médisants, tout ça, qui sait les mécréants, hein, parce que après, moi ça me dérange pas aussi s'il faut faire du prosélytisme, de prêcher pour Dieu, hein, et pas faire après pour une religion particulière. Je dis parce que la guerre contre le mauvais esprit, c'est le mauvais esprit, hein, et le bon esprit, c'est le bon esprit. Donc qui fait preuve de bon esprit, qui fait preuve de mauvaise foi, parce que là, bravo les républicains, bravo, bravo, continuez comme ça, continuez de vous discréditer, de vous ridiculiser, puis de continuer toujours de vivre par le glaive. Hein, de nous montrer votre raie et de chanter la Marseillaise, tout ça, continuez. Ouais. Dénoncez-vous. Ah ouais, chanter la Marseillaise. Trahissez-vous. En chantant la Marseillaise, vous nous montrez votre raie en public et vous permettez l'arrêt public. Voilà. Donc, elle est belle la République. Alors comme ça, vous chantez encore ce chant guerrier, mais guerrier violent, où il faut encore faire couler du sang impur dans des sillons. Ouais. D'accord. C'est là où on a... Quel beau projet, magnifique le Il n'y projet. a pas une goutte de sang à verser. Je dis, après, on a envie quand même de conseiller, de faire une saignée, mais on dira stop, parce que là, le sang coule un peu trop, je trouve. Hein. En fonction là des... Fabius, la petite Fabius, Fabius père et fils. Hein. C'est fils de pute de père en fils, de toute façon. Donc jusqu'à preuve du contraire, hein, je les porte pas trop dans mon cœur quand même. J'aime pas trop en parler, je préfère rendre hommage aux gens qui se mobilisent pour faire éclater la vérité. Hein. Tous les lanceurs d'alerte qui depuis des années ont risqué plus que leur peau. Hein. Donc chapeau bas aux lanceurs d'alerte. Je dis à un moment, il faut arrêter de sonner l'alarme. Je pense que là, on a un peu mal aux oreilles. Plutôt essayer de s'entendre entre francophones, que ça soit notre langue maternelle ou pas. Parce que, disons, je dis Internet, on déroule. Hein. Je dis, chacun s'exprime avec sa sensibilité. T'es appelé à côté. Et justement, cette sensibilité qui nous différencie n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes égaux en rien. L'égalité de l'homme et de la femme n'est pas possible, puisque elle n'est même pas possible entre l'homme et l'homme ou la femme et la femme, mais bien plus qu'égaux, nous pouvons être complémentaires, éventuellement compatibles, si nous faisons un effort suffisant d'ouverture, d'écoute. L'écoute est importante, elle nous permet l'entente pour s'entendre. Mr. Patate, tu me laisses tout seul. Oui. Moi, des fois, je fais des monologues. Hein, tu me délaisses. Il me délaisse, Mr. Patate. C'est pour les archives. Il nous délaisse d'ailleurs. Pardon. Parce que là, regarde, on est à 2 millions de vues, là, ça va, c'est bien. Ouais. Donc, alors si vous pouviez partager, s'il vous plaît, puis mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Wouhou. Alors, les trolls, ça me fait penser aux trolls, les mecs qui parlent pour rien dire. Voilà, des trucs, franchement, mais... Je sais pas, monter le niveau, parce que bon, on voit bien que vous essayez pour de rien dire, tirer la couverture à vous pour mais X pas pour raisons, mais pas des bonnes raisons, hein, mais c'est pour X raisons. Hein. Et pour ne rien dire, mais pas pour ne rien faire. Parce que ce qui est effarant avec les trolls... Des fois, je voulais leur demander si vous vous touchez les couilles, en fait, quand vous faites vos monologues aussi, quoi. Hein, ça va, la glande pinéale, elle a pas trop gonflé quand même. Comment c'est possible d'empêcher de faire en ne faisant rien? C'est étonnant. C'est étonnant. Des beaux parleurs. Et en ne faisant rien, ils arrivent à empêcher les autres de faire. C'est autant rigolo qu'étonnant. Ouais. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Les trolls sont forts. Les trolls sont plus qu'en présence, en puissance. La guerre des trolls, on pourrait dénommer ça, parce que détrollez-vous. La guerre entre eux, quoi. Moi, il y a plutôt des gens à qui j'ai envie de rendre hommage, qui sont des bons lanceurs d'alerte, et qui sont dénigrés par la presse politique, etc. Donc des Philippe Pasco, des Stéphanie Gibault, des gens qui ont tout risqué quelque part des Mister Patate. Pour rester intègre, et je dis à un moment, bravo, parce que c'est sûr que si après on est là en train de quémander le RSA, alors que normalement on pourrait aspirer à plus, parce que qui doit à qui, parce que là nous mais pourquoi tu parles du RSA, tu ne le touches pas, toi? Oppressé par cette bulle fictive, oh là là, avec l'euro, cette dette dollar, imaginaire et pourtant réelle, leur monnaie de singe, qu'à un moment faut se demander plus comment on va créer une nouvelle monnaie pour toutes les éradiquer.
hein, que tous ceux qui ont fait des stocks en prévision d'un éventuel apocalypse, qui croient la coulée douce, parce qu'ils ont mis certaines choses à gauche, je dis mais là c'est pas le doigt dans l'œil qui se fourre, là c'est une perche, un tronc. Hein, parce que nous on tend des perches, on tend des troncs à des politiques, pas que moi, hein, parce que moi encore, moi j'aime pas trop leur parler aux traîtres. Je préfère que ce soit les autres qui le fassent, parce qu'ils sont toujours en train. Monsieur Macron, alors qu'est-ce que vous comptez faire pour les enfants qui sont placés abusivement, hein, que le mec, il a il a du miel dans les oreilles, hein. Bon, puis tiens, monsieur Lassalle, t'es coq, vous allez sortir votre manche à balai dans le cul, hein. Et puis que voilà, les républicains, les francs-maçons, vraiment les mecs, sous-estimez encore les connaissances du peuple et sous-estimez-nous à croire que vous avez la confiance et que vous avez l'opinion publique avec vous parce que vous avez BFM et vous avez dépensé des milliards pour essayer de nous tromper, de nous berner encore comme ça pendant des siècles. Ah, non, mais, et puis je vous dis là maintenant, vu la campagne de stérilisation qui a eu lieu, ah bah là vous croyez que vous allez rester tranquille comme ça et puis que vous allez laisser cet héritage à vos enfants, hein, que vous allez continuer à les dresser, hein, parce que là vos enfants, les élites ne les élèvent pas, hein, donc là les reines d'Angleterre et compagnie, mais demandez-vous comment ils ont été dressés, hein, parce qu'ils n'ont pas été élevés ces gens-là, hein, les jésuites, le pape, le Vatican, le Vatican on peut parler comme pour les faux juifs, comment ça ils sont chrétiens, qui voilà, référendaire. À un moment, c'est là où, à un moment, vous inquiétez pas, dans chaque ministère, les référendums, ils sont en train de se faire. Que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement en train de démocratiser la politique et la vulgariser. Que les ordres de médecins, les ordres d'avocats, etc., l'armée, la police, bah, il y a un moment, comment on fait pour les appeler à la raison si on les pique pas au vif? Mais ils viennent, hein, ils arrivent là. Hein. Ouais. Donc moi j'ai des très bonnes relations avec des policiers, hein, parce que je les trouve intègres. Donc je peux faire de la promotion pour Alexandre Langlois aussi, du syndicat Vigipolice. Oui. Intéressez-vous, faites de la promotion plutôt que du dénigrement. Et d'ailleurs à ce niveau-là, tout à l'heure on a parlé des Black Blocs et d'ACAB en les soutenant. Et vis-à-vis d'ACAB, j'ai une petite proposition à leur faire. C'est non pas de transformer, mais éventuellement de faire évoluer leur ACAB en SCAB. Some cops are bastard. Parce que tous les flics ne sont pas pourris, inattentionnés et malfaisants. Régulièrement, nous voyons de beaux gestes aussi, qui ne sont pas filmés parce qu'ils n'intéressent pas la volonté anxiogène médiatique. Mais il n'y a pas que du mauvais dans chacun d'entre nous, que nous soyons des casseurs ou que nous soyons des gendarmes. Et nous avons besoin de tout le monde. Et les casseurs et les gendarmes n'ont aucune raison d'être en conflit et de s'opposer, puisque leurs aspirations sont communes. Et qu'ils sont tous sur le même bateau. Bah, en plus, il dit c'est qui doit s'apaiser en premier? Est-ce que c'est les fascistes ou les antifascistes? Je dis après quel est le mode de réaction justement là des sections antifascistes. Je dis à un moment, bah il faut bien s'apaiser. Hein, et puis moi, je tire encore mon chapeau au Black Bloc qui, par exemple à la COP 21, parce que le mouvement est assez ancien, les gens sont pacifiques. Qu'après, bah comment voulez-vous réagir à leur félonie, hein, et à leur traîtrise, à leur couardise, je dis, ce sont des maîtres de l'illusion, du mensonge, de l'hypocrisie. Donc je lui dis, c'est pour ça comment par notre nombre, hein, et notre nombre justement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque je n'aspire à aucune forme de violence, notre nombre a cru. C'est amplifié et aussi grâce aux Black Blocs et à tous ces personnes engagées et déterminées physiquement, militants.
c'est aussi grâce à toutes les associations absolument plus que non violentes, réellement pacifistes et pacifiantes, et pacifiantes, tous ces collectifs et qui représentent nos héroïnes et nos héros des temps modernes. Merci à vous tous. L'armée du peuple. Soyons de plus en plus nombreux. C'est notre nombre qui va être déterminant pour arriver à avancer, à passer à autre chose, à évoluer autrement, à une magnifique réévolution. Surtout si on fait une courte rétrospective. S'il n'y avait pas eu les Black Blocs, on serait peut-être encore en train de défiler peut-être avec les cortèges de syndicats corrompus, etc., etc. Les banques ont été ciblées, les franchises McDonald's ont été ciblées. Il y a eu des dommages collatéraux comme par exemple l'hôpital Necker, hein, souvenez-vous. Hein. Je dis mais qui a provoqué ça pour après justement faire les gros titres? Que font les médias officiels, hein, quand il y a une manif, les premières images qui montent, hier par exemple au Trocadéro, c'est quand la police a fait usage de gaz lacrymogène pour que l'esplanade des Invalides, tout ça soit vidé du Trocadéro. Alors qu'il n'y en avait pas eu du tout de la journée. Alors que, limite, qui a lancé le premier caillou, hein? C'est pour ça, j'ai un moment quand on est sur place, justement sur le terrain, parce qu'il y a des gens, ils ouvrent leur bouche sur Internet, mais après on les voit pas sur le terrain, parce qu'ils disent du mal de telle ou telle section, de telle ou telle personne, et qu'après, il y a des représailles. Et qu'après, ils demandent à avoir des escortes et tout. Éviter de dire du mal éviter de médire sur une entité, une faction, parce que j'ai un moment, c'est pas parce que j'attaque les francs-maçons que je les aime pas, hein, quelque part, parce que moi on sait pas qui est franc-maçon, hein. Tout ça, les mecs ils sont pas avec leur logo, sauf les hauts dignitaires, hein, qu'on les appelle encore comme ça. Dans chaque pays, il y en a combien à arrêter? Parce que là, on parle d'arrestation, de neutralisation, allez. Parce qu'il faut les neutraliser, ces êtres négatifs. Donc après, la violence. J'en reparle. La violence, je dis à un moment, je me fais violence à moi-même pour être positif. Voilà. Donc mon conseil aux gens, c'est essayer de vous faire violence à vous-même pour être positif et arrêter déjà de dire du mal de quelque chose que vous comprenez pas ou vous abordez à peine. Parce que là, moi je me base sur les dossiers de maltraitance sur les enfants, sur la famine et l'esclavagisme. Pour moi, c'est mes trois fondements d'attaque, là, justement de faire monter l'intensité des débats, toujours que de parler du pouvoir d'achat et de la dette. Hein, des faux attentats, tout ça, du 11 septembre aux États-Unis, tout ça. Moi, j'ai pas peur de passer pour un complotiste, vu que si moi je suis un complotiste, c'est quoi, hein? Donc c'est là où à un moment, faut plus rentrer dans leurs mensonges et leur mauvaise foi. Faites confiance au peuple qui vous entoure, car l'étau est en train de se resserrer sur eux, et limite, vu que c'est eux les sadomaso, généralement, faut pas rentrer dans ce jeu-là de violence envers quelqu'un d'autre, hein. On peut avoir des mots crus et tranchés et parler haut et fort plutôt que de parler dans sa barbe, parce que les gens ne sont pas encore sûrs d'eux ou se sont pas encore forgé une opinion. Bravo à toute cette masse silencieuse qui pour l'instant observe les ébats, hein, entre les différentes partis politiques ou qu'on l'appelle ultra-droite, ultra-gauche, centriste, et nous l'opposition, la vraie. Hein, comment on fait pour cohabiter avec les républicains, hein, qui sont aujourd'hui minoritaires, et comment nous on se fédère, comment nous on essaie de converger, parce que c'est par rapport aux luttes, parlons des enfants et de la maltraitance institutionnelle. Alors quelle répercussion a ne serait-ce que le placement d'1% d'enfants qui sont après dressés, je dis, pour devenir des enfants soldats, ou pire, hein. Quand on aborde les sujets de trafic d'organes, donc on appelle encore les gens à se renseigner sur l'affaire Eliane Kabyl, et à se rapprocher de Thierry Kabyl, le fils, qui depuis 17 ans écoutez, a formé les rangs avec une vraie dissidence autour de ce sujet de trafic d'organes, et après donc à tout ce qui entoure qu'est-ce qu'ils font de ces organes. Est-ce qu'ils les transplantent ou est-ce qu'ils en font autre chose? Puis qu'après, je vous dis, on peut comme ça étaler, je vous dis, après parler de la chirurgie, et puis de la médecine, des doctrines, hein. Il y a du pain sur la planche, hein. Alors, quels que soient les domaines, non pas qui nous concernent, mais dans lesquels on s'engage le plus,
Euh, les miens sont différents de ceux de Cédric et pourtant ils sont plus que liés, vu que chaque fois qu'il est possible, je soutiens la cause des martyrs, que ce soit ceux qui subissent les guerres ou alors les femmes à qui on rapte leurs enfants, ou ces monstres abjects qui abusent de l'innocence infantile Et des faiblesses. De la faiblesse. et de la faiblesse. Ce sont plus que des sujets ou des domaines, ce sont des problèmes qu'il nous appartient à tous de régler ensemble. Je suis plus engagé pour plus que la protection, la défense des arbres, contre la géo-ingénierie, ce qu'ils appellent la maîtrise du climat. Mais cela ne m'empêche pas de participer et d'accorder de l'attention et de l'importance aux problèmes des autres, vu que si on s'en donne la peine, on peut arriver à régler tous les problèmes de chacun d'entre nous. Ouais. Donc après, c'est pour ça, chacun notre sensibilité. Moi, je peux entendre les gens qui, quelque part, encore appellent à la peine de mort par rapport à certains, parce que c'est cette matrice qui fait que les gens ont tellement de rancœur et tellement d'écœurement, ils ont tellement souffert dans leur chair et dans leur âme, que je peux entendre qu'il y ait encore des appels au meurtre, et des incitations à la violence et à la haine, que justement la frontière est fine entre la colère et la haine. Et la fureur. Donc justement comment canaliser cette énergie et ne plus en être victime et en faire une force, parce que généralement on appelle à la raison des criminels, donc forcément c'est pas évident quand on connaît un peu leur usage, leur pratique. Donc qu'ils en sont quand même victimes eux-mêmes, hein, de pourquoi les gens sont violents, pourquoi ils pratiquent le harcèlement en réseau, qu'est-ce que c'est que ces histoires. Et bah voilà, c'est là où à un moment on parle de passer du négatif au positif, hein. Alors comment après interpréter justement cette bipolarité où des fois les gens peuvent être hystériques dans certains domaines. Bravo à tous les gens qui se sont mobilisés justement pour la défense du climat, parce que à partir du moment où ça attaque leur politique, ça va dans mon sens, hein. J'étais après justement comment on va converger. Bah pour moi c'est grâce aux enfants, c'est grâce à notre avenir, c'est pas à cause de notre passé, même si ça rentre en ligne de compte. Comment on peut s'entendre déjà entre Français, hein, parce qu'après il y a les barrières de langue. Alors pour protéger comment on crée un référendum, les enfants, pour protéger les enfants, Cédric nous a assisté, a participé avec Sortir du nucléaire à une action magnifique, et qui est justement liée aussi à la protection de nos enfants, puisque il y aura plus de problème de fin de mois s'il y a la fin du monde. C'est pour ça que je dis bravo à ceux qui sont mobilisés par rapport au ministère de l'énergie, hein, donc nucléaire, pétrole, etc. Bravo à ceux qui défendent la cause animale, c'est une très grande valeur aussi à mes yeux, parce que je dis après on peut parler du commerce des animaux comme on peut parler du commerce des êtres vivants et des êtres humains, hein. Et puis voilà, donc bravo tous les gens. À partir du moment où ça attaque le système et justement les aberrations, dis-moi, j'ai aucun problème tant qu'après derrière il n'y a pas d'entrave, parce qu'après alors les penchants de chacun et les travers de chacun justement où moi je peux connaître les sensibilités de Pourpre par rapport au climat et son combat sur les chemtrails, justement à forcer des portes, parce que les gens sont tellement limite pas intéressés par le sujet parce qu'ils sont déjà menés un combat sur un autre domaine, justement après les mauvaises interactions qui a pu avoir lieu, je préfère parler au passé. Et puis on nous a tellement taxés de complotistes que plus qu'un déni, il y a une forme de rejet. C'est un domaine dont on ne parle pas parce que on subit l'omerta
de ceux qui le mettent en place, qui la mettent en place, cette maîtrise du climat, au mépris et au détriment de l'ensemble de tout le vivant. C'est aussi un sujet d'importance. Sauvons nos enfants des griffes du satanisme, de la pédophilie, rendons-la imprescriptible, la pédophilie. Il y a urgence. Prenons soin de l'avenir de nos enfants en évitant le pire pour eux dès aujourd'hui. Informez-vous sur la géo-ingénierie. Il y a urgence à ce qu'on y mette un terme. Donc après, alors, je dis les chefs d'inculpation. Je dis après parce que moi, toujours appel au coup d'État, hein, mais je peux dire coup d'éclat avec panache. Parce que je dis, il n'y a pas une goutte de sang à verser, c'est que dans la réflexion et quelque part dans la patience. Et dans l'éclairage. Ouais, voilà, dans la capacité à apporter de la lumière à l'ombre, Ouais. à certaines nébuleuses. Je dis, action, voilà, c'est à travers Internet, à travers les mobilisations où justement on se rend compte dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup, que je peux pas aujourd'hui rencontrer parce que la distance fait que la distance physique fait que c'est Le manque de compliqué. moyens aussi. Mais par contre, qu'est-ce que je suis heureux de rencontrer des gens après des années on va dire, d'échanges à travers Internet sur les forums, parce que Facebook, on va dire, c'est assez récent. Mais alors moi, ça fait combien d'années que je suis sur des forums je sais pas, 15 ans, 10 ans, 15 ans que je suis sur des forums, des blogs ou voilà, et que ça soit des Belges parce que les francophones les Belges sont francophones, donc bravo une fois, et parce qu'ils ont beaucoup d'esprit aussi, hein, les bons. Et des ravis de rencontrer des Belges quand ils peuvent venir à Paris. Moi, je suis monté une fois à Bruxelles. Ah, ils ont, et puis les Belges à sont plusieurs années. Pour ça, pouvoir magnifiques. organiser des Magnifiques. IRL, comme on appelle ça, des réunions IRL, Ouais. où des fois on était 50, IRL, 100, je traduis in real life. où, en plus les gens venaient pas les mains vides. Je vous dis, c'était euphorique, festif, et parce que là, il y a des In osmoses qui real se créent. life, je trahis. Et, Je traduis la vraie vie. et on voit justement les affinités de chacun, les combats de chacun, et qu'on apporte de l'eau au moulin plutôt que de leur dire non, tu te trompes. Parce que La vie réelle, plutôt, c'est moi qui si me le trompe. sacerdoce à quelqu'un, c'est de s'occuper par exemple des personnes âgées, mais normalement tout le monde devrait être capable, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Parce que l'éducation a fait que c'est comme ça. Maintenant, ça fait partie aussi du programme scolaire, éducatif et tout. Vous savez, ils aiment bien utiliser la réforme, à réformer. Et c'est bien fait pour votre gueule, les vioques. Ça vous apprendra. Aujourd'hui, si vous mettez dans des mouroirs, dans des maisons de retraite, si vous abandonnent, c'est parce qu'à un moment donné, vous les avez abandonnés à l'école. C'était bien À l'école. C'était Si bien vous les êtes 30 punis, Glorieuses. vous êtes punis d'avoir abandonné vos enfants à ce formatage éducatif qui en font des plus que des esclaves, des Des petits clones. soldats, des collaborateurs à cette triste machine, par le biais de leur travail, de leur vote, de leur consommation ou surconsommation inconsciente. C'est vous payez au moment où avant d'aller en enfer ou au paradis, ça c'est pas à nous de juger. Vous allez avoir une petite peine au moment où vous auriez eu le plus de besoin d'attention. On va vous oublier. On ira vous voir une fois comme ça, de temps en temps, pour se donner bonne conscience. Mais dans l'ensemble, on vous laissera partir presque tout seul, dans le désintérêt, dans une forme de comment on peut dire, De devoir de mémoire. aucun devoir de mémoire, aucun devoir. Non. En tout cas, si, moi je leur rends. Bravo les immortels. Ah, bravo, hein, votre recherche d'immortalité, écoutez, vous avez gravé l'histoire. Je dis Macron, Sarkozy, Hollande, bravo, vous êtes devenus immortels, Giscard d'Estaing, tu vois. Par contre, ouais, c'est sûr qu'on parlera peut-être moins souvent de vous, mais écoutez, bravo. Hein, comment devenir immortel? Écoutez, là, pour moi, il y a des En poèmes. écoutant Attali. Voilà, par exemple, les faux mages blancs, là, les mages noirs, mais encore, il est connu. Ouais. Mais les faux mages blancs,
avec leur théorie du genre, avec leur théorie mais fumeuse et fumante. Bah écoutez, c'est qui les plus malades? Voilà, je dis, comment créer une enquête de satisfaction ou un sondage pour prendre un peu la température de ce que désirent les gens, ce que souhaitent les gens. Comment leur proposer aussi de ne plus participer à la quête d'immortalité de ce qu'ils appellent les GAFAM, là, en ayant d'autres outils que Google, Apple ou tous ces transhumanistes qui aspirent à vivre de plus en plus longtemps pour faire de plus en plus de mal. Il y a aussi urgence à développer d'autres types de serveurs bien plus responsables, conscients, attentionnés à la liberté d'expression, s'insoumettre à la censure et à tout type de corruption. C'est à nous de le créer, ce nouveau monde. Ça va pas être facile, mais on est bien parti. Ouais. Donc après c'est pareil, il y a des gens qui ont appris que s'excuser c'était pas bien, c'était une marque de faiblesse. Alors que donc d'où le concept Anonymous. Il dit comment ça, nous ne pardonnons pas. Nous ne pardonnons pas parce que déjà il faudrait qu'ils reconnaissent leurs fautes. Il dit donc quelque part, si on les pardonne à moitié parce que soi-disant ils savent pas ce qu'ils font, mais c'est que à moitié. Le reste du chemin, c'est bien qu'à un moment, il faut qu'il reconnaisse ses fautes. Qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il demande pardon. Voilà, donc moi. Et pour demander pardon, pour que l'autre nous pardonne, parce que tous ceux qui s'excusent, je m'en excuse et compagnie, non, c'est déjà bien, moi je trouve, c'est déjà bien. C'est quelque part, il reconnaît, c'est un premier pas. Mais c'est tellement facile de s'excuser. Ouais, mais ils le font pas, s'il te plaît. Ce qui est bien moins facile, c'est d'obtenir les excuses des autres. Donc nous vous invitons plutôt qu'à de vous excuser, à présenter vos excuses, à demander pardon, essayez de rattraper, de réparer tout ou partie du mal que vous avez fait de façon consciente. Vous en serez honoré. Si ce n'est par nous, ce sera plus tard. Mais vous n'avez plus rien à y perdre. Bien au contraire, vous avez tout à y gagner. Ça sera un gros soulagement, ouais. Ça serait vraiment un gros soulagement. Donc après que là, les gens... je vous dis, la République perd des voix. Je pense que la franc-maçonnerie, même s'ils ont ouvert leurs portes il y a quelques années pour se démocratiser, se vulgariser, c'est là où au moment on fait bien une différence quand même. Je quand même les fustige quand même à quitter cette secte. Parce que je peux comprendre qu'ils aient été séduits par des séducteurs et des charmeurs. Parce qu'il peut y avoir un intérêt justement spirituel et intellectuel dans cette société qui est, on va dire, à ras des pâquerettes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des potentiels énormes, justement par l'échange et, je vous dis, verbal, oral. Par l'addition. Je vous dis, après, les gens qui sont endoctrinés par les lettres et endoctrinés par les nombres et les chiffres, c'est là où on les appelle aussi à la raison, parce que on peut dire l'esprit avant la lettre, avant de l'écrire. Les pensées avant d'être écrites, elles ont été pensées. Et donc ce qui a été écrit a déjà été pensé depuis quand même plus ou moins longtemps. Donc elle est où la nouveauté là-dedans, justement, toujours à étudier par exemple les livres saints depuis combien de siècles? Donc quels sont les liens, quels sont les rapports qui reconnaît-on comme vrai frère et faux frère, généralement on est obligé d'être assez ferme et d'être assez dur dans les propos pour, je vous dis, quelque part frappper les esprits puis se dissocier. Alors après, faire les inversions dans les... Comment on dit D'abord, écoute, tu sauras quoi dire. Tout à l'heure, Mister Patate a honoré et remercié les lanceurs d'alerte. Alors, puisqu'on en est au niveau des remerciements, nous allons aussi remercier ceux qui contribuent à l'éclairage par leur recherche, leur partage en vidéo. On peut en citer beaucoup. Alixator, par exemple, ou Christophe Grossoupion, ou
il en est beaucoup qui font leur part à ce niveau-là. Tu connais Euh, déjà. Ouais, c'est bien parce que cette addition permet à d'autres esprits d'avoir une autre lumière que celle qui n'est pas propagée ou diffusée par leur machine, par leur télé et par ce qu'ils appellent leurs médias, leurs sondages d'opinion. Tout cela n'est que de la manipulation et c'est des bunkers, comme on peut les appeler, ou c'est ces éclaireurs. Ouais, des débuggers aussi, ouais. Enfin, Ouais, quelque part, ils ont le courage d'exprimer leur opinion. ils donc font leur là, part. Bravo. Ils font leur part. Après, bah, justement, après, on peut remarquer justement Gloire leur en soit rendue. dans les discours où c'est qu'on pourrait arrondir les Même s'ils ne le font pas ou pour la gloire. apporter- Pardon. Non, mais ouais, bon, justement, où bah, quelque part, il y a de la philosophie. Mais alors, où est-ce que moi je trouve qu'ils se trompent? Ou est-ce que, par exemple, moi, ils trouvent que je me trompe? Mais après, alors, comment dire à quelqu'un, ouais, là, tu devrais peut-être, hein. Puis après, pour ça, après, Philippe Gendroc. ouais, j'aime beaucoup Philippe. Philippe. Après, on peut dire bonjour à Sarah Jeanne aussi. Coco, Sarah Jeanne. Parce que bah c'est pas évident non plus parce que quand même un gros travail de fond, hein. Je dis après on n'est pas forcément d'accord sur les façons de s'exprimer ou parce que bah à un moment les gens sont plus ou moins en colère et s'emportent plus ou moins facilement parce qu'ils ont le sang chaud. Mais sur le fond bah moi je donne raison. Après je dis la forme bah, c'est là où chacun additionne, hein. Donc bravo à tous les gens qui osent briser l'omerta et puis moi avec leur sensibilité, je dis il y a Mehdi Ménoir, après on peut parler aussi de puis après des guerres entre eux quelque part parce que justement il y a être en liberté, on peut parler Ah bah justement alors par rapport aux femmes. Moa Tahiri aussi. Ah oui mais là on parlait Ouais, des mais femmes, c'est pareil, après, c'est pour nos moi, guerrières c'est de quelque part lumière. Vous êtes excessivement présentes. Tout à l'heure tu parlais Moi il parle de la franc-maçonnerie de la cause animale et du climat. Vous êtes très nombreuses. Vous êtes énergisantes. Que ce soit alors comment elle s'appelle exerçant en liberté, c'est pas Carole, c'est Corinne. Ouais. Ou alors Naomi Klein, ou alors Claire Sévrac, Ouais. ou tant d'autres. Mère Teresa, vous êtes plus que des éclaireurs pour nous, vous êtes des guides. Merci à vous et des exemples, continuez, exemples. continuons à être de plus en plus nombreux et éclairés. C'est la lumière va se répandre par notre envie notre besoin d'union, notre envie de partage, d'amour, d'attention, de joie, de mieux vivre ensemble. C'est D'être entendu, d'être compris. Voilà, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai un moment, il y a la parole libère, hein. L'écoute aussi, parce que je dis pareil, après c'est des qualités quand même. Il y a des gens qui ont gros sur la patate, qu'il faut qu'ils vident leur sac et crèvent l'abcès. Donc c'est vrai que ça paraît venimeux, avoir un excès de souffrance. Donc bah écoutez, il y a des gens qui ont morflé, qui n'ont pas les mêmes destins que certains. Il y a des gens, limite c'est des miraculés, c'est limite mieux que des chats, je sais pas combien de vies ils ont, à savoir par où ils sont passés, et qu'il y a des gens qui sont encore en train de les dénigrer, alors que s'ils étaient passés par 1/10 de ce qu'ils ont vécu, déjà ils seraient peut-être morts, ils seraient peut-être plus là, hein. Donc c'est là où moi aussi je tire mon chapeau à plein de personnes. Donc là j'ai pas de liste à faire, mais je peux parler de Sylvie Finger, par exemple qui est toujours dans le combat pour récupérer son petit garçon. qui persévère. Ouais, qui persévère, ouais, qui est persévérante, parce que j'ai un moment, c'est pas de l'entêtement. Et après, c'est justement une guerre d'usure où les gens, sous fausse bonne conscience, ils retirent des enfants à leurs parents aimants sous des prétextes fallacieux qui alimentent une matrice perverse à souhait. Donc, j'ai pas trouvé meilleur biais pour les attaquer de front. Maintenant que les gens, depuis longtemps, on est en train de circoncire le mal, hein, Ouais. justement parce qu'on est quand même attentif justement à toutes les petites preuves de mauvais esprit que certains font pour certaines causes. Donc mais ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives Et tout le temps. on est aussi additionnel sur toutes les non pas les preuves de bonne volonté, mais de bonne foi, de bon engagement,
de tout ce qui est bon en fait. Sauf pour ce qui est trop bon. Les bonbons. La gourmandise. Après, Les bonbons. Ouais. On va remettre une petite, comment tu dis, une quenelle Ouais. à Monsanto, Bayer, Monsanto. Comme ça, la quenelle. C'est, Donc, comme c'est- mon bras, double recto verso. Hein, Ouais, comme ça, en dessous, c'est bientôt, Ouais. adieu, c'est bientôt fini. Votre Au règne de revoir, l'empoisonnement, président. c'est, Au revoir, président. nous en sommes plus qu'heureux. Nous allons continuer à faire notre part pour que non pas votre chute ni votre déclin, mais pour que votre cascade, mise hors d'état Soit magnifique. de nuire vienne encore plus tôt. Ouais. Ouais, parce que nous, là, on n'a pas de cookies parce que voilà, on est un peu dans la dèche quand même. C'est la fin du mois, tout ça. Enfin bon, vous connaîtrez plus tard. Hein, Non, mais de justement, toute façon, c'est intéressant que vous connaissiez parce que vous avez l'air de connaître ce que vit le peuple, tout ça. Donc moi, je vous propose déjà, je dis, un petit stage de 40 jours. Hein. Puis après, nous de notre côté, on fera un petit week-end de 40 jours, voilà, de festivités. Bah parce que j'ai un moment quand on va vous passer les menottes, parce que j'ai quand même le souhait d'énormément de personnes, hein, quand même, de vous voir avec des menottes. Les gens, ils n'arrivent même pas à se projeter ça, parce que tellement c'est gros comme une maison. Je dis, bah vu qu'eux, ils sont énormes, bah, j'ai dit, soyons énormes. Je dis, on a le nombre. Je dis, quand eux, ils sont 10, nous, on peut être 10 000. Hein. Donc, bah, on fait monter la mayonnaise. Hein, Quand eux, ils sont 8, on est presque 8 milliards. Ah bah, à peu près. Hein. Donc, on peut parler des 10 ou 11 personnes les plus riches ultra milliardaires. Qu'est-ce qu'on fait de leur avoir? Qu'est-ce qu'on va faire des paradis fiscaux? Est-ce que vous croyez que dans Anonymous, il n'y a pas moyen de bloquer justement leurs avoirs et tout, de faire disparaître carrément leur compte en banque, là, qui soi-disant il y a marqué 10 milliards dessus, ou je sais pas combien. Les gens qui ont joué en bourse, qui ont spéculé, bah, quelle solution pour ces gens-là alors après on peut se jeter la pierre à se dire ouais toi t'achètes des Nike, toi tu bois du Coca, toi tu... Ouais mais en attendant sur l'évolution du temps, les gens qui buvaient 2 litres de Coca il y a 2 ans, peut-être que là aujourd'hui ils en boivent plus déjà, et peut-être qu'ils en boivent que vraiment à l'occasion, hein, et pas des achats compulsifs tous les jours, comme si c'était une drogue, hein, quand même. Donc après on peut parler du cannabis, hein, tu dis oh là là, ah qu'est-ce que c'est dangereux le cannabis, hein, mais par contre l'alcool c'est en vente libre. Alors que c'est un fléau qui est connu depuis très longtemps. La cocaïne est illégale alors qu'elle est utilisée par les élites. Par les élites et qu'elle est légalisée dans le Coca-Cola, ça vient de la coca. Non, mais après, quelles sont les vertus de cette plante aussi? Parce qu'après, il ne faut pas dénigrer les plantes. Et justement les abus qui sont faits. Ce n'est pas la coca que je dénigre, c'est Monsanto. Ah non, mais voilà, mais ils ont tout perverti. Enfin, j'ai après là le travail des molécules. Et après justement les gens, mais pour moi c'est naturel, hein. C'est l'humain qui a fait ça, c'est pas artificiel. Les gens là ils confondent après justement la réalité, le virtuel. Il y a des molécules que l'on crée. C'est l'humain, ouais, mais si l'humain est divin, voilà, c'est ça le truc. C'est si l'humain est divin, est-ce que la création de l'humain est divine? Oui, sauf si elle est perverse et tournée vers Satan. Voilà. Oui. C'est là où le combat il est entre le bien et le mal, entre le plus et le moins, où on appelle justement les gens à se faire violence et à être positifs, ou au moins à arrêter de faire preuve de mauvais usage de la langue, hein, que ce soit la langue de bois ou la langue de vipère. Mais de toute façon, tu parles de... Si les gens pouvaient faire vœu de silence, hein, certains, hein, je dis, parce que on a limite trop entendu. Voilà, moi je les appelle aussi à faire des vœux de chasteté. Hein. Alors comment on va leur faire des vœux de chasteté, par exemple aux pédophiles, et alors que justement ça génère de la haine, puisque là les gens après ils appellent au meurtre de ces pédocriminels, alors que c'est pas ma politique du tout. Hein, c'est là où à un moment on se dissocie aussi, que justement on tombe pas dans le piège, parce que c'est vieux comme le monde, Sodome et Gomorre, et que là effectivement ils sont arrivés à le summum, hein, là on est dans la crème de la crème, de la perfidie, de la mauvaise foi, etc. Bravo, moi je suis content que la vérité éclate, hein. Moi ça me blesse pas la vérité, hein. Moi je suis ravi. Voilà, alléluia, vive la vérité. Comment ça la vérité ça blesse qui, hein? Rendons la vérité vulgaire, hein. Vulgarisons la vérité. Et après, les gens ils veulent dire leur vérité, ben, c'est pareil, c'est au risque et au péril limite de chacun.
Dis-moi. Vulgarisons la vérité, pourquoi pas, mais surtout rentrons dans la réalité. Fuyons ce système fait d'illusions, ce système artificiel où même l'intelligence le devient. C'est nous avons bien d'autres possibles à apporter. Autant de possibles que nous en définirons et sur lesquels nous nous accorderons ensemble. Fuyons le système, retrouvons-nous le plus grand nombre, les êtres qui ont envie de rester humains, de ne pas se déshumaniser ou se transhumaniser. De s'uniformiser. Ou de s'uniformiser, quittons nos uniformes et habillons-nous de joyeux habits de couleur. De lumière. De lumière, oui. Voilà. Donc, Voilà. une petite minute de silence. Petite minute de silence pour qui? Pourquoi? Pour les morts. Pour les morts. On va faire une petite minute de silence pour les morts à venir. Et pour les morts actuels, parce qu'aujourd'hui, là, il y en a partout. Hein. C'est d'ailleurs, c'est un petit peu quand même de notre faute. Hein, s'il y en a autant qui meurent en ce moment même, c'est aussi parce que, non pas nous le voulons bien, mais nous le valons bien au travers de cette course à l'avoir, à avoir mieux, la propriété en fait. à avoir plus, Ouais. avoir ce qu'il nous commande d'avoir, la dernière application, le dernier iPhone. iPhone 14.19. Dernière version, tout. Ouais, c'est la dernière version. C'est, il se moque de nous. C'est plutôt la dernière aversion. Ouais. Donc l'ère du recyclage, ouais. À un moment, les De la industries, sobriété, du frugalisme, de se contenter de ce qu'on a pour le rendre plus important, de ne pas courir à l'artificiel, à ne pas se soumettre à leur création de besoins dont en réalité nous n'avons pas vraiment besoin. Voilà. Donc après, ouais, on peut débugger, parce qu'il y a beaucoup de débugage à faire, sur la propriété intellectuelle, sur les brevets qui sont séquestrés. Hein. Donc c'est là où justement là on peut attaquer la révolution énergétique, mais on peut pas attaquer sans déjà une révolution spirituelle, parce que il faut déjà y croire, que on va les renverser, les retourner, et puis les rendre positifs. Hein. C'est moi mon souhait le plus profond, le plus cher, c'est qu'on puisse vivre en harmonie. Maintenant les dissonances, parce que qui sont provoquées, générées, toujours par le mal. Hein. J'ai un moment, c'est pour ça que j'en fais pas une affaire personnelle envers Sarkozy ou Macron, hein, parce qu'après les gens prennent la défense de Macron, parce que comme si le pauvre il avait porté la croix du Christ. Non, mais c'est là, j'ai un moment on rigole des genoux et on rigole jaune. Oh, Macron, le pauvre, en réalité, pauvre petit Macron. Faut arrêter de s'en prendre à lui. Non, oui, le pauvre. T'aimerais être à sa place, toi? Ah bah non. Hein. Franchement, c'est waouh. Ce ne sont même plus des casseroles des marmites pleines de sang et d'ignominie et de merde, hein, qui trimballent. C'est le pauvre. Le pauvre. Mesquine. Le pauvre petit. Ouais. Le pauvre petit micron. Pareil, je dis tiens, on va te parler de Meyer Habib aussi. Tu dis pareil, le mec il est député, mais de quelle circonscription? Puis en fait, il est européen lui. Hein dis là, les mecs sont parachutés il fait partie, pour défendre des intérêts inconnus et étrangers. Hein. Il fait partie des ultras, corrompus. Ah, ouais. Des on met des notes, hein. ultra malfaisants, des ultra perdus. Ouais. Des êtres les plus ignobles que la Terre a engendrés. Hein. Mais il est humain. Hein. Il y en a, après il parle de reptilien, tout ça, je dis pas, mais c'est de l'esprit, hein. L'esprit reptilien. Écoutez, au lieu d'être un pigeon, un mouton, une petite biquette, j'ai opté pour le mode dragon. Hein, parce que je dis en face,
c'est pas des, comme on dit, des enfants de cœur, hein, voilà. Donc c'est sûr que les mafieux à côté, limite, c'est des rigolos, hein. Les mafieux, c'est limite leur bras armé aussi, hein. Il y a le bras armé officiel et puis ils ont le bras armé officieux. Hein. Bon, c'est sûr que quand on s'attaque à eux, on se dit aïe aïe aïe, ok, ils vont me scalper, ils vont me faire quoi? Ils vont m'écorcher vif, ils vont me trucider. Je dis à un moment, c'est là où l'union fait la force. Le concept Anonymous, où chacun apporte sa vérité, où chacun apporte ses scandales et est capable de nommer les personnes impliquées. Je dis à un moment, bah, c'est là où on fait des raccourcis, hein. Donc lumière, voilà, lumière sur la franc-maçonnerie. Bon, et pour la France, hein, je dis, mais après c'est mondial, hein. Donc en réalité, quand on parle de la France, elle peut être symbolique en tant que très souvent appelée la patrie des droits de l'homme. Elle peut se montrer exemplaire quant à sa résistance ancestrale vis-à-vis de l'évolution de son histoire. Nous sommes résistants de nature, comme la nature nous l'a enseigné. Elle résiste, elle aussi. Pour combien de temps? Nous voyons quelques... eux, ils appellent ça des catastrophes naturelles. En réalité, il nous semble que ce sont des réactions de sa part. Nous sommes bien moins importants que nous l'imaginons. Et le jour où la nature aura décidé de se défaire du virus humain, on redeviendra des terriens. Peut-être. Pas mal, ça. Peut-être. Ouais. Donc, notre petite planète. Hein, moi, j'aime bien en parler de notre petite planète, qu'elle soit creuse, plate ou ronde. Écoutez, comme disait Coluche, t'as les deux pieds qui touchent bien par terre. Hein, déjà, est-ce que t'as les deux pieds, hein? Vraiment, ouais, on peut faire beaucoup d'humour. Hein. Aussi, vive l'humour, hein, et comme vive l'amour. C'est pareil, c'est comme la science et la foi, c'est deux parallèles, deux piliers. Parce que j'ai un moment, quand on est face aux persécutions, au sarcasme, et puis à la méchanceté, je dis comment réagir? C'est là moi je fais confiance à mon entourage, hein. Les gens s'ils veulent faire preuve de mauvais esprit, je dis ça n'engage que quelque part, hein. Qu'ils soient fait endoctriner par Pierre-Paul Jacques aussi, ou par une entité étrangère et inconnue, et qu'après je dis les rituels d'un autre monde, hein, je dis il faut déminer, hein, il faut débugger aussi, parce que sinon ça fait pas monter la mayonnaise, hein. Faut déminer pour retrouver non pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir des chats. Le pouvoir que Dieu nous a conféré à tous, hein. C'est pas la République qui confère les pouvoirs, c'est Dieu, hein. Parce qu'il y en a qui disent qu'avec le pouvoir des chats, nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà, hein, la langue des oiseaux, ça ressemble aussi à la langue des dragons, hein. Moi j'aime bien la poésie, hein. J'adore la poésie, j'adore les fables, tant que je sais que c'est une fable, parce qu'après là, les gens quand ils affabulent et qui tirent des conclusions hâtives et qui se font les prophètes, les messagers, puis qui prêchent le faux, c'est clair, des mecs, t'es un prêcheur de faux, t'es un menteur, voilà, parce qu'il y a des trucs qui sonnent faux. Donc est-ce qu'on peut avoir un peu de clarté aussi dans les échanges, parce que les gens, c'est pas, un petit peu plus aussi de sincérité, de sincérité. La Alors, sincérité est quelque chose qui plus que l'on perd, c'est que on l'ignore. On ignore d'être sincère. C'est pourtant simple. C'est laisser plus que parler notre cœur, c'est laisser s'envoler notre esprit pour lui permettre de s'ouvrir à toutes les additions possibles. Voilà, addition, multiplication. C'est plus facile à dire qu'à faire. Soustraction, division, justement comment bien utiliser, hein, les mathématiques, hein, et puis les calculs, hein. Donc après ça pense aux conséquences, J'ai un moment on fait ce qu'il y a à faire sans se soucier des conséquences. J'ai un moment quand on parle de sauver des enfants qui sont otages, là de la secte franc-maçonne, parce que je dis quand on fait l'affaire Leroy,
qu'on la met à la une, qui devrait être, pour moi, enfin, en tout cas dans la dissidence, pour moi, c'est une des affaires qui est à la une avec l'affaire Eliane Kabyl, très très révélatrice de leur système maçonnique. Donc sur Bordeaux, je dis à un moment, on implique, je dis, un commissaire, directrice de l'ASE, puis là, c'est des femmes. Hein. Et moi, ça me dérange pas de les citer. Hein, donc, Madame Lalanne. De les citer à comparaître? Oui, oui, tribunal public. Madame Lalanne, responsable de l'ASE à Bordeaux. Donc, Juppé et puis Martinez, hein, bien sûr, au-dessus, qui chapeautent. Qu'ils soient à Paris ou pas, à l'époque, hein, on peut faire une rétrospective, hein, que le préfet l'allemand aussi, tiens. Donc, il y a 5 femmes qui sont quand même impliquées. Donc, assistante sociale qui bloque les dossiers. Donc, la directrice de l'ASE. Alors, assistante sociale. Peut-être Madame Texier, à moins que ça soit que je confonde encore, hein, c'est pas encore flou, mais vous savez, quand on va tirer ça au clair, et qu'après on parle aussi de cour martiale, hein, pour les militaires et puis pour certains, je dirais, à qui ça fait peur, hein, à qui ça terrorise. Parce que, Parce que derrière, ils croient que la sanction, ça va être la torture, l'écorchement vif, la crucifixion. Qu'est-ce qu'ils imaginent, ces gens-là qui sont pétris le bannissement dans les de limbes. mauvais esprit. Le Hein, bannissement dans les limbes. bah, on parle d'excommunication aussi. Je dis, les gens, là, les évêques, archevêques, comme après on peut parler, on va dire, du mauvais islam, hein, vu comment il est dénigré, ou on va parler aussi des mauvais juifs. Hein, non, bon, bah, qui va débugger qui, que après, en plus, les gens, après, ils préfèrent se dire athées, quelque part pour cacher leur foi, mais quand on voit justement toutes les bonnes actions qu'ils peuvent faire dans le silence à travers le tissu associatif, hein, on peut comprendre qu'on peut se camoufler, parce que face aux persécutions, que ce soit les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est là où on peut s'associer. Hein. Donc moi je préfère m'associer d'abord avec les fidèles de Dieu, sans faire trop de prosélytisme, qu'en fonction des régions et des époques, qu'il y ait eu des retours de, vous savez, comme des retours de bâton, pour un moment rectifier justement les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques et la mauvaise doctrine, parce que je dis, le satanisme, vous savez, c'est ce qui tire vers le bas, hein, et après on peut tirer vers le haut, et on peut parler de la science à bon escient, hein, parce que là on peut parler aussi de la science à mauvais escient encore, avec Harpe et tout, parce que qu'est-ce qu'il y a à démanteler, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va recycler, tant qu'on n'aura pas destitué ces crapules et qu'on les aura mis à l'ombre, je dis, derrière, l'alternative, c'est profilé, hein, déjà, hein, quelque part, pour les gens qui sont capables d'être dans le positivisme, les échanges se font et ça marche beaucoup, justement. Voilà la ferveur à travers les Gilets jaunes, hein, alors que c'est pas un mouvement religieux. Bravo, parce qu'on voit les gens quand même qui ont envie Et merci. de faire changer les choses. Donc je dis après, s'il y avait eu que le bug de l'an 2000, putain, ça serait génial. Que après les Mayas ils soient trompés, parce que l'astrologie, tout ça, l'astronomie, 2012, vu les prévisions, ça date de loin. J'ai écouté, ils y sont pas tombés juste. Ah bah mince alors. Hein. Mais je dis, et sinon, je dis là, que les rats quittent le navire. Hein. Les rats, je dis, c'est les francs-maçons. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on peut parler des Illuminati, après du club Bilderberg et tout. On peut parler des politiques du programme Toronto, et puis après du programme MK Ultra, Bluebeam, Harpe, la géo-ingénierie. Sommes-nous d'accord sur les méfaits là, de l'empoisonnement, c'est je dis l'air, l'eau, l'alimentation, hein. Empoisonnement généralisé. Ouais, la stérilisation, la vaccination. Médicamenté. On est quand même plus ou moins d'accord. De l'esprit Ah avec oui, la après, télé, spirituel. leur soi-disant médias info là. Ouais, et donc après justement pour amener justement à la spiritualité, que justement à développer nos esprits, à aussi les savoir remettre justement nos préacquis, on va dire, pour être sûr qu'avec notre entourage ça colle et qu'on puisse s'entendre pour pouvoir vivre en communauté, pas en société, parce que là on a le cul entre deux chaises. Je dis, on fait, En repartant de bonnes bases, en s'insoumettant aux méfaits de l'éducation, pour enseigner, aux pour dictats et élever, aux ordres. Là, alors, un petit plus retour, que les consciences. un petit retour aux policiers, aux militaires, qui là aujourd'hui, ça ne veut pas dire demain, mais qui là aujourd'hui sont toujours à obéir aux ordres, comme en 39-45, hein, qui sont encore à obéir aux ordres, plutôt qu'à suivre la loi.
hein, et ils savent très bien que là, le code pénal et tout, il est bafoué. Là, on peut reparler des expulsions qui vont commencer à avoir lieu demain, parce que ils sont toujours en place. Donc, on va chouiner encore longtemps sur leurs pratiques, où on se met d'accord sur déjà commencer à penser à leur châtiment, à leurs sanctions, autre que les gens qui crient à faire couler du sang impur dans les sillons. Hein. Donc, comment cohabiter, comment la transition s'opère, et s'opère-t-elle je dis, grâce à Internet, grâce aux échanges entre chacun. Comment Le niveau monte, ouais. Comment est-il encore possible qu'il existe des personnes à qui on autorise d'aller se fourrer dans un trou à rats, la plupart du temps insalubre, avec des conditions de vie la plus que déplorables, misérables. Comment est-il possible que, à un moment donné, à la fin de ce qu'ils appellent la trêve hivernale, on leur dit bon ben voilà, tu peux tu vas même plus pouvoir te contenter de si peu rien, c'est dehors. Voilà, tu vas essayer de trouver un autre trou à rat encore plus insalubre ailleurs. Et c'est où que à un moment donné ça a craqué pour qu'on permette que cela existe, encore, et que cela va exister de plus en plus. C'est quoi leur monde? Ils sont plus que déphasés. Ils en sont encore avec leurs sondages et leurs médias en pensant être ils trompent qu'eux-mêmes, hein, être en sécurité quant à leur possibilité de continuer à manipuler par leurs mensonges, leur propagande. Alors qu'aujourd'hui, l'information circule à vitesse vertigineuse sur Internet, et que c'est sur Internet que ça se passe, et eux, ils ne voient même pas ce qui se passe dans la réalité. Toutes les belles choses qui sont en train de se mettre en place, tous les gens toutes les belles personnes qui se retrouvent, qui additionnent entre elles, ça fourmille d'énergie, de magnifiques possibles qui sont en train de se préparer et qui vont arriver. C'est cet autre monde qui se met en place. Ils l'ignorent, ils ne le pensent pas possible. Ils vont tomber de haut. Donc ça veut dire que déjà tout le bâtiment est vide. Bon, il y a 600 appartements à loger là. Une bonne nouvelle, on a 600 appartements à loger. Une bonne nouvelle qui vient de tomber là. Il y a 2-3 millions de logements vides en France, sans parler des bureaux vides. Écoutez, on en a quelques-uns là dans le secteur. Il faut savoir qu'au fait là, je viens de sortir dehors, sur la commune d'Ivry, il y a un HLM qui pose problème aux forces de l'ordre depuis quand même 25 années à cause de certains business illicites qui s'est passé. La seule solution que la préfecture de police d'Ivry a trouvée, c'est de virer tous ces pauvres gens qui vivaient dans cet HLM, de le murer et de le vendre à un promoteur immobilier privé. Ce qui veut dire qu'un HLM qui est un bien public qui sert à loger des gens dans le besoin va être rasé pour construire un centre commercial, une entreprise, un truc qui va rapporter de l'argent encore à des gros bonnets. Pour permettre à quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'en avoir encore plus par le biais de la corruption. Donc actuellement, je me permets de déclarer sur Radio Moujon que bientôt on aura 600 appartements où il faudra mettre des gens. Avec le Grand Paris, il y a beaucoup de zones qui sont avec des permis de démolir depuis des années, donc vides. Il y a énormément, je dis, dans le secteur du Grand Paris. Une magnifique nouvelle. Ivry-sur-Seine. Merci. Donc, réquisition en cours. Parce que, comme tous les ans, j'espère que ça sera la dernière année où on va encore subir ça. Parce que, je dis, en 2019, on ne veut absolument plus aucun clochard, comme ils appellent. D'ailleurs, on va demander un peu plus d'attention vis-à-vis de l'utilisation de ce qui aujourd'hui est considéré comme une injure. Qualifier quelqu'un de clochard et indigne, c'est plus que malheureux de reprocher à quelqu'un d'avoir soit rien, soit encore moins que soit encore moins que rien. C'est une honte. Donc
en 2019, nous ne voulons plus voir absolument aucun SDF dans les rues. Nous ne voulons plus voir personne manquer d'eau, manquer de nourriture, manquer de soins, manquer d'attention, manquer d'accès à la culture, à l'enseignement. Il est temps de nous engager vers un autre vivre ensemble, vers un vivre ensemble bien plus attentionné. Le temps est venu. Aux âmes citoyens. Pour ceux qu'on a encore une. Ouais, pour ceux qui n'ont pas trop vendu leur âme. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas, on est en train de négocier pour essayer de voir comment on va faire pour racheter vos âmes. C'est un peu chiant parce que c'est compliqué là, parce que les trucs, c'est pour faire des estimations monétaires. Compliqué, hein. Donc c'est pour ça que je dis vaut mieux vous ruiner, hein, parce que alors combien le système a ruiné de personnes, hein, sans parler de les avoir poussés au suicide, etc. Hein, combien sommes-nous à avoir été ruinés par le système et nous, combien on veut en ruiner, hein, et après, comment on va les soigner, parce que leur système d'incarcération, tout ça, de comment ça tu payes ta dette pour après retomber dans les travers, parce que le système carcéral d'aujourd'hui, au secours. Hein, et puis c'est quoi ces aberrations, c'est quoi ces histoires de prisonniers politiques, qu'est-ce que c'est que cette censure et ces menaces et ces intimidations? Qui pratique ça? J'espère que François va pas me voir à chaque fois, il va me faire la gueule. T'inquiète, mec. Beau, Radio Moujon, hein, Mougeons-nous. Mougeons-nous. Hein. Dragoniser. Tu pourras fumer. Dragoniser autour de vous, plutôt que de coloniser, dragoniser. Voilà. ouais. Faire des mutations, ouais. Plutôt que de papillonner, plutôt que de vous prendre pour des... Oh, papillonner, c'est bien aussi. C'est bien, papillonner. On On veut plus de chrysalides et moins de pesticides, voire le plus rapidement possible, plus de pesticides. Plus de chrysalides. C'est un monde animalier. Hein. Ouais. En plus, il y a même des extraterrestres, il paraît. Hein. Voilà, c'est génial, hein, franchement. On a hâte qu'ils viennent nous aider, hein, parce que franchement, nous, on est tellement demeurés, apparemment, on peut pas se comprendre, on peut pas s'entendre. Il paraît qu'ils nous aident. Il y a Calune dans pas une de ses dernières chansons, mais un de ses derniers clips que nous vous invitons à découvrir. En parle des ovnis qui veillent sur nous à chaque fois qu'on transporte la bombe. Je suis fou, elle s'appelle cette chanson. N'hésitez pas à la découvrir sur YouTube. Je suis fou, Calune avec un K. Voilà. Beaucoup aux artistes qui, à travers aussi leurs chansons, éveillent la population. Vous savez, l'opinion publique, tout ça. Et plus qu'ils éveillent, ils sont exemplaires. Alors, si on dit niquez vos mères, vous êtes moins choqués. Mais vos mères, vous savez, ceux qui ont été élus à défaut. Hein, déjà qu'on peut plus vous dire niquez votre mère. Non, si, parce que la mère n'est rentrez dans vos mères. Voilà, rentrez dans vos mères, c'est un peu ambigu. D'une part, la mère n'est pas à vous. Elle n'est pas à nous, la mère ne nous appartient pas. Soupçons de corruption. Et en plus, on l'a déjà niqué en partie. Alors, non, n'allez pas niquer les mères. Au contraire, défaites-vous de la façon la plus importante possible de tout ce qui est suremballage. Les petites pochettes de plastique, on voit où ça finit, hein, en micro, parce qu'on micro POP. À cause de ça, parce que les gens manquent de civisme. À cause de qui? Voilà. C'est qui montre des l'exemple? perturbateurs organiques persistants. Et des POP, la petite poche en plastique que vous demandez là et qui va vous servir 5 minutes. On est en train d'inventer des nouvelles maladies mentales en fait, au fur et à mesure. On est en train vous avez des mains pour porter une bouteille, un sandwich. Vous avez des mains pour porter 4 bananes. Hein. Comment on dit, des psychotiques. Victimes de persécutions multiples, assujettis à de la paranoïa aiguë,
et un bipolarisme excédentaire. Hein. T'as une histoire de balance aussi. C'est du où, cynisme condescendant. Ouais, aussi, ouais. Il y a Ah, ouais, ouais. beaucoup de condescendance Ouais, ouais. aussi. Parce que l'excédentaire, justement, c'est pas pour ceux qui n'ont pas de dents. Hein. Non. C'est pas un excès dentaire. C'est plus une absence de soins. Multiplions les soins, soignons de notre possible par le sourire, par un petit coup de main à quelqu'un qui a une valise trop lourde ou Déjà un petit clin d'œil, un petit voilà, enfin. Et, y en a, ils regardent une leur invitation. foot, Une invitation à boire le café ou à boire un verre à la maison pour échanger, partager, s'enrichir une heure durant, se tenir compagnie. Moi, je suis en train de me poser une question, c'est comment rendre les bas du front plus xénophobes en fait. Parce que la xénophobie, pour moi, après, j'appelle ça les bas du front, c'est les gens qui regardent leur pompe et un peu qui ont peur de l'étranger, de l'inconnu. Là, c'est pareil, c'est un gros combat. C'est un très gros combat, la xénophobie. Ouais. C'est justement après les phobies, de pouvoir y répondre justement par des réponses adaptées, on va dire, parce que les phobies génèrent des incompréhensions, on va dire. Donc, luttons contre aussi la xénophobie. Hein, je dis, moi, peut être. Moi, après, les gens, ils se font 10 heures de bonne aventure. Ça les rassure de projeter des choses et justement de les générer et de sortir des aléas. Après, puis les gens, ça dit ah, t'as vu, j'avais raison. Hein, donc, mais c'est un petit groupe en fait qui a créé un malaise. Et après, tu as dit, vous savez, le remède, soi-disant. Bah voilà, contre quoi on se bat aussi. Hein. Les faux mages blancs, là, les mages noirs et tout. Et Là, on parle pas des yaourts. Hein. Non, ouais, pas les yaourts. Hein. Comment on dit, c'est quoi la blague? C'est quoi un fromage blanc dans un pot? Non, c'est quoi un fromage noir dans un pot? Un fromage noir dans un pot. Bah, c'est un fromage blanc. Ah ouais. Ouais, il y a ça veut Ouais. dire un jeu de mots avec fromage Oui. et Qu'est-ce fromage. qu'un fromage noir dans un pot? Bah, un fromage blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'un mage noir dans un pot? Un fromage blanc. Voilà. Bon. Et donc, je vous dis, lumière sur les mages noirs. C'est quoi ces pensées bizarres et tout? Puis, je dis après, quand on commence à parler des sacrifices et tout, tu ritualiser. Aïe 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 aïe. Donc, moi, j'aimerais bien que vous arrêtiez de faire vos petits rituels comme ça, qui sont dégueulasses et qui amènent à des infamies ignobles sur des êtres faibles, hein, des enfants, tout ça. Bon, j'aimerais bien que ça s'arrête, moi. C'est limite mon vœu le plus cher, le plus sincère. Alors, comment y parvenir? Déjà, il faut commencer à en parler. Hein, et commencer, hein, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler quand même de la maltraitance des enfants. Hein. On entend beaucoup parler du pouvoir d'achat, de la dette et tout. Ça tourne beaucoup en rond, mais dit la spirale, elle est en train de se rétrécir quand même. Donc là, après, on appelle les gens à sortir un peu de leur hypnose générale. Hein. Après, on peut passer du bon temps, hein, quand même. Donc 40 jours de quarantaine pour certains, et puis 40 jours de festivité pour d'autres. Hein, maintenant, je dis, on fait les listes et on les envoie au Kerguelen, on leur livre du pain dur. Oh là là, c'est dur comme sanction. Hein. Oh là là, il y en a, ils disent, ouais, mais t'es trop gentil. Ouais, putain. Alors, je préfère être trop gentil, hein, mais moi, je suis pas trop gentil, je suis gentil normal. Hein. Et après, les abus. Hop. Donc, big up la famille. Va falloir bouger parce qu'il y a des trucs à faire. Hein, parce que là, il y a des expulsions, des déménagements en cours. Hein, parce que, vous savez, les agents persécuteurs, quand même, il n'y a pas que les contrôleurs et les pervenches, il y a les policiers aussi, hein, qui persécutent le peuple. Nous nous insoumettons au travail, nous allons œuvrer. Voilà. Donc, ciao, bye. C'était Radio Dragon.